Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage mensuel pour le mois d'avril 2021. Il me reste donc les Verseaux, les Béliers et les Scorpions. Alors on va voir tout de suite le signe qui ressort aujourd'hui. Hop, le voilà. C'est le signe du Scorpion. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Scorpions, qui sont ascendant Scorpion ou qui ont leur signe lunaire en Scorpion. Voilà. Alors, on va commencer par regarder la tendance de ce mois d'avril pour vous les Scorpions, l'énergie qui domine, la tendance générale. Alors, on a la carte du non qui saute. Ça, c'est une carte qui peut représenter une certaine forme de renoncement dans quelque chose, ou le fait qu'il puisse y avoir une énergie négative face à une situation, une problématique, le fait qu'on n'a pas beaucoup d'espoir dans quelque chose. Ça ne veut pas dire que quelque chose ne se fait pas, mais on voit qu'il peut y avoir un état d'esprit comme ça un petit peu négatif. On va voir. Bon, faut voir aussi avec les cartes qui peuvent sortir autour. Énergie qui domine. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a... ben oui, vous voyez, ça me fait penser tout de suite à ce que je viens de vous dire, hein, par rapport à un état d'esprit. Voilà, c'est peut-être une vision, une perception d'une situation, d'un environnement ou d'une problématique. Ce qu'on voit, c'est qu'ici, avec cette carte-là au centre, il va vraiment être question pour vous d'être à l'écoute justement de votre petite voix intérieure, d'être à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition, parce qu'on voit qu'il y a quand même en énergie dominante sur ce mois d'avril pour vous les Scorpions, l'idée qu'il puisse y avoir avec cette carte-là, une notion de chance, une notion d'opportunité. Et qui dit chance dit aussi fait appel à cette notion de hasard qui pour moi n'existe pas. Donc ici, il peut être question d'opportunité ou d'heureuse coïncidence et qu'il sera question pour vous d'être à l'écoute par rapport à ce qui va se présenter de positif à vous sur ce mois d'avril. On voit qu'il y a ici l'idée que quelque chose puisse commencer, démarrer, naître ou fleurir. Vous voyez, parce que ça, c'est la carte qui représente le printemps, et c'est une carte qui représente le bourgeonnement au printemps. Voilà, les arbres commencent à refaire des petits bourgeons, les feuilles, on sait que les feuilles vont arriver, que quelque chose, la nature renaît. Donc il y a l'idée ici d'une période positive, en sachant que là, on arrive effectivement, on a l'énergie du printemps qui est là, et on vous parle d'heureuses coïncidences, de chances, d'opportunités, ou d'être peut-être à l'écoute de ce qui... d'être attentif ou attentive à ce qui peut se présenter à vous de positif et qui peut vous permettre d'être dans une énergie comme ça de redémarrage, de renaissance de quelque chose. Voilà, donc c'est plutôt quand même positif. Voilà, donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, avec ce nom qui est tombé, ben, il y a quelque chose de... Je pense que c'est plus en termes de perception que de réalité. Voilà. Alors, on va regarder maintenant ce qui ressort pour vous sur ce mois d'avril. J'espère que vous les voyez, les cartes, quand même. Oui, c'est bon. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand dans un premier temps, et puis j'approfondirai au fur et à mesure avec le tarot, comme d'habitude. Alors, que va-t-il se passer ce mois d'avril 2021 pour les Scorpions? Pour les Scorpions, alors, qu'est-ce qu'on a dans cette coupe ici? Ben, vous voyez, on a encore les fleurs, le printemps. Vous allez avoir l'opportunité de peut-être vous engager dans quelque chose. Là, on n'a pas de domaine qui ressort, donc ça peut toucher le travail, ça peut toucher les relations, ça peut toucher la vie sentimentale, mais il y a l'idée quand même ici pour vous d'une proposition,
d'une notion de surprise ou d'inattendu, de quelque chose qui vous est offert, avec ici cette notion d'engagement. Voilà, donc pour certains d'entre vous, eh bien, on peut être dans... Si c'est amoureux, ça peut être une proposition de mariage ou une proposition d'engagement, quelle qu'elle soit, le fait de vivre ensemble, le fait de se promettre quelque chose l'un à l'autre, ça peut être ça. Si c'est autre chose, professionnel ou autre, ici, on va parler de quelque chose quand même qui se signe. Hein. Il y a l'idée ici comment dirais-je, d'un épanouissement dans une notion d'engagement. Ça veut dire ici que là, on va parler d'un contrat, quelque chose qui est signé, d'un contrat ou d'une notion d'engagement de manière globale. Voilà. Donc, effectivement, on parle bien d'opportunité, de quelque chose qui se présente à vous, avec quelque chose qui fleurit, qui naît ou qui renaît. Voilà. En tout cas, on a une coupe plutôt positive pour vous. Ça peut simplement dire aussi, cette carte du bouquet avec l'anneau, ça peut simplement représenter une notion de bien-être, de bonheur et d'épanouissement dans le cadre d'une relation, dans le cadre d'un engagement. Scorpion. Allez, on y va. Hop. Voilà. Alors, donc on va démarrer avec l'aspect émotionnel et sentimental, bien sûr. On va parler de votre vie amoureuse, mais pour les personnes qui ne sont pas en couple, les personnes qui n'ont personne en vue, qui sont seules ou célibataires, on va parler de ce que vous allez ressentir de manière globale. Ça peut être aussi dans le cadre de relations familiales, amicales, voilà. Alors, je regarde si vous voyez bien. Oui, c'est bon. Allez, on démarre ici sur l'émotionnel et le sentimental. On voit que déjà c'est un mois dans lequel il y aura des échanges, des communications, des discussions, des conversations sur une problématique qui est rencontrée. Donc là, il va s'agir aussi peut-être de planifier certaines choses et on a cette carte du trèfle. Voilà. Donc là, effectivement, le trèfle, vous l'avez ici. Hein. Rappelez-vous, je vous ai parlé ici de chance et puis cette notion de hasard qui n'existe pas, donc de coïncidence et de synchronicité, j'allais dire aussi. Hein. Voilà. Alors là, on voit que bon, l'énergie centrale, c'est le mont. Ça veut dire que émotionnellement, il peut y avoir certains blocages qui sont rencontrés, certaines difficultés, des situations ou une relation dans laquelle il y a peut-être des obstacles à affronter, où on a besoin d'être endurant, d'être combatif et d'être fort pour réussir à contourner ou à dépasser une problématique dans le couple. Et ici, on voit qu'avec le trèfle qui arrive derrière, il y a quand même ici l'idée que on a besoin de dépasser quelque chose, de surmonter quelque chose pour pouvoir résoudre quelque chose. On a quand même l'idée ici avec le trèfle qui arrive après que effectivement il y a possiblement ici la résolution d'une problématique qui est rencontrée. Pourquoi? Parce que ici on arrive à ça peut être aussi des difficultés de communication hein, avec quelqu'un ou dans votre couple. En tout cas, pour moi, j'ai la sensation que on arrive à dépasser cette problématique qui est rencontrée. Que ça peut être en vous-même, émotionnellement, dans ce que vous ressentez, mais ça peut être aussi dans le cas d'une relation. En tout cas, je pense qu'il y aura des échanges, en tout cas l'opportunité, certainement, la chance, l'opportunité de pouvoir discuter justement avec quelqu'un des problèmes qui sont rencontrés. Voilà. Donc ça peut être aussi un échange, une discussion, une conversation qui vous amène quelque chose de positif par rapport à ce que vous rencontrez de compliqué. Voilà, parce que le monde, il y a quand même quelque chose à dépasser. Voilà, c'est pas simple. Néanmoins, on voit ici que il y a
cette notion de communication va être très importante parce qu'elle va permettre justement de cadrer les choses, de les organiser, de faire en sorte que pas à pas, petit à petit, on s'organise, on se structure pour dépasser ici ce qui semble être compliqué pour vous dans la vie sentimentale. On va regarder avec le tarot maintenant ce qui ressort pour vous sur ce mois d'avril dans la sphère émotionnelle et sentimentale. Alors, si ce n'est pas amoureux ici, ça peut être en relation aux interactions que vous aurez, par exemple, avec vos frères et sœurs, si vous avez des frères et sœurs. Où là, justement, on discute d'une problématique, on discute de quelque chose qui a besoin d'être réglé, qui a besoin d'être dépassé. On organise quelque chose, on planifie quelque chose, on cadre, on structure pour résoudre une problématique. Et on a bien une notion de résolution ici avec le trèfle. Alors, on y va. Émotionnel et sentimental, avril 2021. Qu'est-ce qui est sorti? Le cavalier de denier. Le cavalier de denier, on a une notion d'avancement ou d'avancée de manière assez lente. Par contre, c'est de manière sûre. On préfère avancer doucement mais sûrement. Voilà, c'est vraiment l'énergie du cavalier de denier. Doucement mais sûrement. Émotionnel et sentimental, avril 2021 pour les scorpions. Cette vidéo. Émotionnel et sentimental, avril 2021 pour les scorpions. Cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, effectivement, c'est une carte qui représente quelque chose. Pour certains d'entre vous, ça va être des regrets par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose. Et puis pour d'autres, ça va être de la déception ou une certaine forme de nostalgie, de la mélancolie pour certains d'entre vous. Bon, ça rejoint l'énergie du mont qui domine ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir la carte qui ressort à côté. On a la carte de la lune. Donc effectivement, on a doublement ici cette notion de déception. Il peut s'agir ici aussi d'un mécontentement dans une situation, dans une relation avec quelqu'un, parce qu'il y a comme un voile, il y a un manque de clarté. Donc là, effectivement, pour vous les scorpions, sur le mois d'avril, vous traversez quelque chose qui peut être éprouvant pour vous, émotionnellement, ou alors c'est la relation qui est éprouvée, mais on voit que là, il va être question vraiment, bon, vous avez la carte vous avez une arcane majeure quand même, donc c'est quelque chose d'important qui se passe pour vous, où il va être question de faire en sorte d'arriver et de réussir quelque part à se sentir soulagé par rapport justement à cette mélancolie, à cette nostalgie que vous pourriez ressentir concernant peut-être quelque chose qui fait partie du passé ou par rapport à quelqu'un que vous avez perdu. Ça rejoint le 5 de coupe représente dans une certaine mesure une énergie du passé, dans le sens où là, soit il y a eu peut-être pour certains d'entre vous une séparation, une rupture, ou alors il en est peut-être question pour certains d'entre vous, parce qu'on peut parler ici de difficultés rencontrées dans le couple, avec quand même le trèfle qui ressort derrière, donc qui est plutôt positif. On verra dans votre tirage sentimental ce qui ressort, qui sera bien sûr plus approfondi, mais là on voit déjà qu'effectivement, soit on regrette quelque chose ou quelqu'un, ou alors on n'assume pas une situation. Voilà. Il peut y avoir une forme de tiraillement. Et là, on voit qu'avec la lune, effectivement, on a encore cette notion quelque part de déception qui ressort doublement ici, ou à moins que ce soit ici une nostalgie, un regret par rapport ou concernant quelqu'un qui est du signe des poissons. Voilà.
Mais bon, pour moi, il y a clairement besoin ici de lever le voile sur quelque chose, d'essayer de comprendre, d'analyser, d'essayer d'aller dans le fond des choses, d'être à l'écoute aussi, encore une fois, hein, de vos intuitions, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, pour vous recentrer avec vous-même par rapport aux difficultés que vous rencontrez émotionnellement ou dans votre vie de couple, dans votre relation avec la personne de votre cœur. Mais là, voilà, il y a un besoin ici de creuser, d'aller chercher comme ça en profondeur, en vous-même ou dans la relation, d'essayer de creuser un petit peu. Ça peut aussi être ici, pour certains d'entre vous, l'idée, peut-être le projet aussi d'aller faire une thérapie de couple, par exemple, hein, pour certains d'entre vous. Ça peut être bénéfique pour votre relation. L'idée, c'est que vous le fassiez au travers d'un praticien, d'un spécialiste ou vous-même, dans votre relation avec cette personne, que ce soit amoureux ou non, l'idée ici, c'est quand même d'aller creuser, d'aller chercher à comprendre, d'aller voir ce qui se passe comme ça derrière le voile, d'aller chercher comme ça le pourquoi du comment, par rapport à cette énergie de frustration, de déception, de mécontentement ou de nostalgie. Voilà. Je pense qu'ici, il va être vraiment question de... et on l'a déjà en plus dans l'énergie dans l'énergie qui domine ici, hein. Il est question d'être à l'écoute, véritablement. À l'écoute, alors soit à l'écoute d'un spécialiste, d'un praticien, dans le cas d'une thérapie de couple, par exemple, soit d'être à l'écoute de vos ressentis et d'être aussi à l'écoute peut-être davantage de l'autre, parce qu'il peut y avoir ici une difficulté de communication dans la relation avec une personne importante pour vous ou dans le couple. Ça peut être aussi ça. Voilà. On va passer maintenant à la vie active et professionnelle pour vous les scorpions sur ce mois d'avril. Alors, certains vont entreprendre des démarches. Des démarches pour peut-être vous libérer d'une situation, vous libérer d'une entreprise aussi peut-être, ou vous libérer en tout cas de quelque chose. Et dans l'idée de consolider peut-être aussi quelque chose de nouveau. Là, ce qu'on voit, c'est que il y a aussi... La lettre pour moi, la lettre représente les démarches que l'on entreprend, tout ce qui est administratif, tout ce qui est voilà, papier. Et c'est une carte qui représente aussi la communication et les nouvelles. Donc ça veut dire que là, sur l'aspect professionnel, il se peut que vous receviez des nouvelles qui, avec la faux, c'est soit ce sont des nouvelles inattendues, soit ce sont des nouvelles qui ne sont pas forcément bonnes et qui peuvent amener un changement rapide ou un changement complètement inattendu. Voilà. La faux, ça peut être positif, ça peut être négatif. Je vais sortir une autre petite carte après la faux pour voir ce que vous récoltez là. Scorpion. Vie active et professionnelle, Scorpion, vie active et professionnelle. Que vous entrepreniez des démarches ou que vous receviez des nouvelles, il y a l'idée quand même ici de consolider quelque chose, de stabiliser une situation. Et on voit qu'avec la faux, les choses vont se passer assez rapidement. Et si ce sont des mauvaises nouvelles ou des nouvelles qui arrivent de manière complètement inattendue, on va voir la nature de ces nouvelles, de quelle nature, de quel ordre sont ces nouvelles dans votre vie active et professionnelle, les scorpions, sur le mois d'avril. On a le patron, la hiérarchie qui sort. Ça peut concerner aussi de l'argent, hein, une somme d'argent. Bon, voilà. Donc là, dans ce qu'on voit ici, effectivement, quelque chose vient vers vous, des nouvelles d'une hiérarchie, des nouvelles d'un patron, des nouvelles d'une personne qui a une certaine influence sur vous, ou qui fait partie de votre hiérarchie, mais ça peut être aussi des nouvelles qui concernent une somme d'argent, des finances, comme je vous le disais tout à l'heure. Voilà. Donc là, on a quand même des nouvelles qui soient des nouvelles financières, concernant une somme d'argent, qui vont peut-être vous amener à vous déplacer, mais ça peut être, et qui peuvent amener aussi à un changement. Donc après, là, avec le soleil, bon, il y a quand même un éclaircissement qui se fait, une compréhension, un éclaircissement, et pour d'autres,
ça va être ici quelque chose de positif, donc des bonnes nouvelles, et qui donc, si elles sont bonnes, elles sont inattendues. Si ce sont des mauvaises nouvelles ici, où il peut y avoir un changement inattendu venant de votre hiérarchie, qui vous amène à une notion de mouvement, qui vous amène aussi à un changement dans la vie professionnelle, un changement et déplacement. Mais bon, vu les cartes qui sont là, je ne pense pas que ce soit des nouvelles si mauvaises que ça, ou en tout cas, peut-être qu'il y aura effectivement des choses à régler, qui vous demandera de vous déplacer, d'entreprendre des démarches, mais ce n'est pas, ça semble pas être quand même si négatif que ça. Voilà, on va regarder avec le tarot, vie active et professionnelle, avril 2021, pour les scorpions qui vont regarder cette vidéo, vie active et professionnelle 2021, vie active et professionnelle, avril 2021, pour les scorpions qui vont regarder cette vidéo, vie active et professionnelle, avril 2021, pour les scorpions qui vont regarder cette vidéo, vie active et professionnelle. Voilà, bon, je l'ai gardée parce qu'elle est tombée. Le 6 de denier. Donc le 6 de denier, c'est encore une fois cette notion dans l'aspect professionnel. Il y a quelque chose visiblement qui vous revient, et c'est une notion aussi, encore une fois, matérielle ou financière, qui est en relation à votre vie professionnelle. Où là, il est question de rééquilibrer les choses, où on va parler peut-être d'un partage équitable, ou quelque chose comme ça, vous voyez? Alors, le jugement. Donc ça peut être un jugement... Ça peut être dans le cadre de quelque chose de juridique, d'officiel, en tout cas, on parle peut-être d'officialisation, mais en tout cas, là, on voit qu'avec cette carte de jugement, ben, il y a quelque chose qui change, visiblement. Quelque chose qui change, quelque chose qui se transforme dans votre vie professionnelle, parce que ça peut être une rupture de contrat, ici, mais vous allez néanmoins vers peut-être une certaine responsabilisation dans votre vie professionnelle, ou le fait que vous décidiez d'aller de l'avant, de vous mettre à votre compte aussi. En tout cas, vous allez de toute façon, quoi qu'il arrive, même s'il y a une rupture de contrat, vous allez quand même vers un éclaircissement dans votre vie professionnelle, et vous allez vers quelque chose de positif quand même ici avec le soleil. L'idée aussi, c'est que la carte du jugement, c'est une transformation qui est très importante. C'est la carte qui, pour moi, représente la mort et la renaissance. Donc, effectivement, pour certains, quelque chose s'arrête pour laisser place à quelque chose d'autre. Voilà, on a quand même 2 10 ici sur la carte du jugement. Donc, cette... doublement ici cette notion de fin de cycle, derrière, l'arcane qui arrive derrière, c'est le monde, donc c'est la réalisation, l'accomplissement, voilà. Donc il y a quelque chose qui se transforme quand même profondément dans votre vie professionnelle sur le mois d'avril, un changement important. Et ici, on a le cavalier d'épée. Donc, le cavalier d'épée, c'est un petit peu comme la fausse. C'est une carte qui va représenter la notion de rapidité. Soit des nouvelles que vous allez recevoir rapidement ou de manière inattendue, comme je vous l'ai dit. Soit ici, il sera question pour vous d'une forme d'accélération dans les événements. Voilà, dans quelque chose qui mute, qui change, qui se transforme, dans le cadre d'une renaissance. Peut-être que là, vous découvrez votre voie, pour certains d'entre vous, vous découvrez une passion, vous découvrez une vocation, et vous repartez de zéro dans quelque chose qui a du sens pour vous. Voilà, c'est ça aussi qui est représenté là. Donc voilà, pour l'aspect professionnel, en tout cas pour les activités ou les démarches que vous entreprenez. Alors on va passer maintenant à l'aspect matériel et financier. La croix, elle est beaucoup ressortie sur ce plan-là, ici, pour beaucoup d'entre vous, pour plusieurs signes, pas forcément à cet emplacement, mais c'est une carte qui représente les difficultés, c'est la carte de la croix. Elle représente aussi un côté spirituel, mais là, sur le plan matériel et financier, ça n'a pas de sens, sauf peut-être le fait que vous gardez la foi dans la situation que vous rencontrez. C'est une carte pour moi quand même de difficulté. Là, on a l'ours, donc qui va représenter bien sûr aussi l'argent. Là, ça peut être un changement inattendu dans la vie professionnelle par rapport à l'aspect financier de votre vie professionnelle. Là, on voit qu'il y a pour certains d'entre vous l'idée que les charges sont lourdes financièrement. Il y a des charges lourdes financières qui sont lourdes. Pourquoi? Parce qu'elles sont plus importantes finalement que peut-être les rentrées d'argent. On va voir la carte de l'anneau. Pour certains d'entre vous, ça va être par rapport ou concernant un prêt, un engagement financier que vous avez peut-être du mal ici
à honorer, ou en tout cas l'idée que là on est engagé dans quelque chose financièrement et que ça semble être un mois où les choses vont être un petit peu compliquées à gérer. Voilà. Alors, si vous projetez d'acheter, de vous engager dans un investissement matériel, donc une maison, un appartement, un mobilo, une voiture, matériel et financier, là on voit que c'est un mois qui n'est peut-être pas complètement propice à ce genre d'engagement, parce que avec la croix quand même on voit que ça peut induire des responsabilités quand même assez lourdes et que ça peut être dans une certaine mesure une certaine prise de risque, donc c'est peut-être pas le mois idéal pour ça. On va voir ce que le tarot fait ressortir pour vous sur l'aspect matériel et financier. Avril 2021 pour les scorpions. Allez, c'est des vidéos aspect matériel et financier. Avril 2021 pour les scorpions qui vont regarder cette vidéo. Alors, la grande prêtresse. Alors pour moi ici, ce que cela m'indique, c'est que vous avez besoin peut-être d'approfondir quelque chose, d'approfondir un projet, d'essayer d'aller à la recherche de certaines informations, ou peut-être que si vous avez un projet d'investissement, quel qu'il soit, ou quel que soit votre projet ici concernant l'aspect matériel et financier, on vous invite ici quand même à aller à la pêche aux infos, d'aller gratter un petit peu, de chercher à savoir ou à comprendre ou à consolider peut-être ce projet justement. Voilà. Et puis, vous avez quand même le monde. 2 arcades majeures, c'est important. Là, je pense que quelque chose n'est pas complètement abouti. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il y a un projet, il y a quelque chose là, mais j'ai pas l'impression que le mois d'avril soit propice à ça. Et que vous avez la possibilité de prendre le temps de structurer votre projet. Que ce soit davantage maîtrisé, que ce soit davantage abouti, approfondi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et là, on a l'idée quand même ici avec le monde, effectivement, de la fin d'un chapitre. On parle qu'il y a quelque chose qui se termine, qui se clôture. Il y a quelque chose aussi qui s'accomplit, parce que le monde, c'est quand même une carte de réalisation et d'accomplissement. Donc, une finalité, oui, mais dans le fait d'accomplir quelque chose. Voilà. Donc là, je pense que il peut y avoir ici une notion effectivement d'engagement, d'accomplissement de quelque chose, de réalisation, mais c'est vrai que ça peut aussi, si ça se concrétise ici sur le mois d'avril, ici cette notion d'engagement, sur le plan financier en tout cas, ben, on voit que ça peut être un petit peu compliqué à gérer parce que ça peut induire davantage de responsabilités financières et du coup une charge un peu plus lourde. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Alors, on regarde maintenant ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu pour vous sur ce mois d'avril. Alors, la surprise inattendue, elle peut venir pour vous d'Internet, des réseaux sociaux, d'une communication ou de quelque chose que vous avez longuement souhaité, espéré et attendu. Voilà. Là, il y a une mise en lumière. Il y a une mise en lumière, il y a l'idée de quelque chose qui se réalise, qui se concrétise. Alors c'est vraiment, là j'ai une énergie quand même extrêmement forte. C'est très bien que le soleil soit là, parce qu'il est vrai qu'à un moment donné, il est possible que vous ayez perdu espoir par rapport à quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un. Et la surprise et l'inattendu pour moi, c'est que cet espoir revient. Cet espoir revient. C'est une énergie assez forte quand même. Bon, on termine avec le soleil, ce qui est bien. Ça veut dire que là, c'est quelque chose qui réussit, quelque chose qui se termine bien. Ou alors l'idée que vous avez peut-être à un moment donné perdu un petit peu espoir, après avoir attendu longuement. Et là, pour moi, cet espoir, il revient. La lueur, la lumière revient. Ça veut dire qu'on retrouve espoir. Ça veut dire que c'est aussi quelque chose qui se termine bien. Et aussi la notion de bien-être, de bonheur, d'épanouissement, qui revient aussi, vous voyez? C'est aussi ça. Mais c'est vrai qu'on voit quand même qu'il y a un moment donné où ça vacille un petit peu. Ça vacille un peu parce que là, avec ces cartes-là, pour moi, je vois bien qu'à un moment donné, on est sur le point de laisser tomber quelque chose ou quelqu'un, on est sur le point d'abandonner, on est sur le point de perdre totalement espoir. Et la surprise inattendue, c'est que il va y avoir soit une mise en lumière, une compréhension,
une conscientisation de quelque chose, ou ici, une situation qui finalement se termine bien. Donc je pense qu'il y a un rebond ici par rapport à quelque chose ou quelqu'un que vous étiez sur le point d'abandonner, de laisser derrière vous parce que vous aviez perdu espoir. Là, il y a quelque chose qui fait que, hop, il y a un regain d'espoir qui revient, un regain d'énergie et de bien-être aussi. Alors, et ça c'est important, surtout en ce moment. Ah, je réalise ce tirage mi-mars, bon. Il peut s'en passer des choses hein, d'ici à fin avril. Alors, on y va. Surprise inattendue, avril 2021 pour les scorpions. Surprise inattendue, avril 2021 pour les scorpions. Surprise inattendue, pour les scorpions. Surprise inattendue, avril 2021 pour les scorpions. Mais je sais, parfois je mets du temps à choisir mes cartes hein, ou à mélanger, mais c'est le temps de la connexion. Je le sens ou je le sens pas. Je m'arrête quand je sens que ce sont voilà, c'est les bonnes cartes. Chacun ses méthodes, chacun ses petites habitudes. Scorpion. Vous voyez, là j'ai parlé, je me suis déconcentrée, donc il faut que je me reconcentre. Scorpion. Les voici. Alors, surprise inattendue. Bon. Alors, on a des deniers. Hein, donc là, ça va concerner soit une situation, une relation ou quelque chose qui a beaucoup de valeur pour vous, qui a beaucoup d'importance pour vous. Ça peut aussi concerner l'aspect matériel ou financier de votre vie. On voit qu'ici, avec ce 3 de denier, il y a l'idée, ici, d'un travail qui est effectué, mais d'un travail qui n'est pas effectué seul, parce que là, le 3 de denier, il y a l'idée de quelque chose qui est fait à plusieurs, à deux ou à plusieurs ou en équipe, voilà. Ça peut aussi être en rapport à la vie professionnelle par rapport à une équipe de travail. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que là, il y a des efforts qui sont fournis à deux ou à plusieurs, à deux si c'est par exemple en couple, hein, dans le cadre d'une relation, ou à plusieurs si c'est dans la vie professionnelle, mais là, en tout cas, on travaille à quelque chose. On fournit des efforts pour construire ou consolider quelque chose, d'autant plus ici que avec ce 4 de denier, il y a l'idée quand même ici de vouloir protéger quelque chose, une situation ou quelque chose qui est... Alors ça peut être matériel, ça peut être un principe, ça peut être un rêve, ça peut être un souhait, ça peut être une relation, mais on est dans une dynamique ici d'efforts qui sont fournis pour protéger quelque chose ou quelqu'un. Voilà. Donc ça ressort dans la surprise inattendue. Ben, c'est là que c'est ressorti. Mais en tout cas, ça peut être par rapport aussi à... Ça peut être, qu'est-ce que je voulais dire? Ça peut être en rapport à des difficultés financières. C'est ce que ça rejoint ici ce qu'on a vu avec le petit Lenormand, hein, où là, il y a des efforts qui sont faits, qui sont fournis, mais c'est pas quelque chose que vous faites tout seul ou toute seule. Hein. C'est fait à plusieurs. Donc ça peut être par l'aide ou le soutien d'un organisme, ou le soutien de personnes qui vous entourent, mais il y a l'idée ici d'un travail d'équipe, en fait, hein, quelque part, qui est fourni, dans l'idée de consolider quelque chose, ou dans l'idée de stabiliser une situation peut-être financière qui est compliquée ou difficile. Voilà. Donc voilà pour vous, amis Scorpions, pour ce mois d'avril. J'espère que tout ceci résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence. Merci pour votre écoute. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.